Aujourd'hui, je tourne une vidéo un peu spéciale euh, puisqu'il s'agit de mon histoire autour de l'aménorrhée et des troubles du comportement alimentaire. Je m'appelle Candice, je suis professeure de yoga et naturopathe et j'ai eu une absence de règles pendant 3 ans et demi, associée à une anorexie mentale, et j'ai décidé aujourd'hui de témoigner, de raconter mon histoire. Donc je vous préviens, ça va être long. Prenez un thé, un café, un chocolat chaud et j'espère que mon témoignage pourra servir au plus grand nombre, en tout cas résonnera à ceux qui l'écouteront. On va parler beaucoup de choses, on va parler d'acceptation de soi, on va parler de troubles du comportement alimentaire, on va parler d'alimentation, de troubles du cycle, vraiment de beaucoup de sujets, de résilience aussi, de résistance, de maladies, de plein de choses. Et c'est un long parcours qui a fini par porter ses fruits, et c'est pour ça que je voudrais parler de tout ça aujourd'hui. Donc on va diviser un petit peu le propos pour retracer ces 4 années qui se sont écoulées, on va dire, de fin 2016 à l'été 2021, à peu près. Et voilà. Donc déjà, petit disclaimer important, je pense. Bien évidemment, c'est mon histoire, donc je vais éviter de parler trop de calories ou de choses comme ça, puisque je sais qu'aussi, pourquoi pas, de jeunes femmes pourraient tomber dessus et appliquer des conseils ou s'approprier des choses que j'ai pu dire dans cette vidéo, et c'est pas du tout mon but. Chaque femme est différente, il n'y a pas de comparaison, s'il vous plaît, pas de jugement non plus. C'est un témoignage très personnel. Et bien évidemment, je vais parler quand même de poids parce que c'est important. C'est aussi des chiffres qui permettent, je pense, de comprendre ce qui s'est passé chez moi, à quel point ça a pu dégénérer aussi. Même si voilà, on mêle mon histoire vraiment plus médicale, l'absence de règles, à quelque chose de plus psycho-émotionnel, qui est les troubles du comportement alimentaire et dans mon cas l'anorexie mentale. Voilà. Donc déjà, première chose, on va commencer en parlant du fait que de mes 15 ans à mes 25 ans, pour vous donner une idée, donc on va dire une fois que j'étais adolescente, réglée justement, constituée, on va dire à peu près de mon corps de femme, j'ai eu un poids relativement stable entre 55 à mes 15 ans, parce que j'ai mon carnet de santé, donc je le vois très bien, à 58-59 kilos au grand maximum quand je vivais au Royaume-Uni et que je mangeais un peu trop de burgers et que je buvais un peu trop de bière. Mais globalement, voilà, j'étais très très stable et bien dans mon corps, pour être tout à fait honnête. Si je regarde parfois un petit peu vers la gauche, c'est que j'ai pris des notes parce que j'ai peur d'oublier des choses. Donc voilà, donc on va entamer avec le début de cette vidéo. Donc à l'été 2016, j'ai arrêté de consommer de la viande. Je vais parler un petit peu de végétarisme et d'alimentation. Donc comme je vous l'ai dit, je suis naturopathe et aussi spécialisée en nutrition et en troubles du comportement alimentaire. Et donc j'ai arrêté la viande pour des raisons voilà, principalement écologiques et de santé. J'étais pas non plus une grande fan, donc voilà, ça c'est important de le préciser à ce moment-là. Donc j'ai commencé un nouveau travail aussi à l'automne 2016 en restauration. Donc totalement nouveau, puisqu'avant je travaillais dans le secteur du développement durable, en entreprise et en start-up. Si vous entendez aboyer, c'est ma chienne. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir contrer ça. Donc j'ai commencé un nouveau travail. Dans mon hygiène de vie, donc comme je vous l'ai dit, je mangeais très équilibré, même plus jeune, donc j'ai toujours eu un poids relativement stable. J'avais repris pas mal le sport dès 2015, mais voilà, je sortais à côté, je me faisais plaisir, j'étais dans un équilibre jusqu'alors. Et je commence à travailler dans ce restaurant, donc sans gluten et sans lactose, biologique, enfin voilà, donc super, enfin un nouveau projet, une nouvelle étape de ma vie. J'avais envie de me confronter à l'entrepreneuriat, à la gestion, et pourquoi pas monter une affaire dans ce secteur-là. Donc forcément ça change beaucoup. Je passe d'une activité plutôt physique, voire très très physique. Et à côté de ça, je m'inscris à la salle de sport, je suis à fond quoi.
Voilà, donc ça dès la fin 2016, je suis très motivée, mais tout ça, ça reste très sain parce que je dépense beaucoup, mais je mange aussi en quantité, enfin voilà, j'ai un bon appétit et tout ça suit naturellement. Et passionnée de nutrition, c'était quand même vraiment l'objet principal de ce changement professionnel aussi, je décide de suivre un programme nutritionnel avec une diététicienne, avec des diététiciennes. Donc je vais en parler, je vais donner les noms, je vais dénoncer, non, bien évidemment, mais c'est juste un déclencheur de quelque chose, mais on en reparlera après. Je commence un suivi avec, à l'époque, ça s'appelait Power Diet, donc je ne donnerai pas le nom actuel. Si vous avez envie de chercher qui c'est et qu'est-ce qu'ils font, vous irez voir. Et je commence ce suivi vraiment à la fin 2016, début 2017. Donc là, on me demande de regarder ce que je mange sur une semaine, de faire le détail, donc je suis obligée de peser, chose que je n'avais jamais faite. C'était vraiment le début, vous voyez, du fitness, des fit girls, Instagram, tout ça, on en reparlera aussi. Donc moi j'étais à fond, hein. J'avais fait le Top Body Challenge de Sonia Tlev, enfin j'étais vraiment au taquet sur tout ça. Mais ça restait sain parce que j'étais dans une relation saine avec mon corps et ma façon voilà, de m'alimenter. Et là en fait, je prends conscience que je mange quand même pas mal. Enfin, on me fait prendre conscience plutôt que je mange quand même pas mal. Je mangeais déjà un porridge à l'époque le matin et je me souviens que je mangeais 100 grammes de flocons d'avoine. Là, vous allez être beaucoup à me dire oh. Et en fait, oui, mais pourquoi hein. Enfin, je dis ça parce que encore aujourd'hui, je vois les recettes sur Instagram et je vois 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes. Ouais, mais ça dépend totalement de la vie qu'on a en fait. Et c'est pas parce que voilà, je suis une femme, je fais quand même 1m71, comme je vous disais, j'étais sportive, j'avais une activité très physique et j'avais besoin de cette énergie-là le matin. Parce qu'en fait, et ça je le précise, et ça elle le savait aussi, les diététiciennes à l'époque, tous les jours donc j'allais au travail à pied, donc j'avais à peu près 30 minutes de marche matin et soir. Je faisais mon entraînement à la salle le matin qui durait entre 45 minutes et 1 heure. Et j'avais donc 8 à 9 heures de service avec des étages, avec le ménage. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en termes de dépenses que c'était déjà à cette époque-là. Je précise parce que c'était pire après. Donc c'était énorme. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut que je change. Enfin, je me posais plein de questions sur la structure alimentaire, les macronutriments, tout ça, ça me passionnait. C'était surtout pour ça que j'avais fait un suivi, pas pour perdre du poids du tout, mais optimiser, on va dire, vraiment mon apport énergétique. Donc clairement, j'aurais pu manger mes 100 grammes de flocons d'avoine, mais j'ai commencé à diviser les portions et j'ai commencé à compter les calories. Donc ça, j'ai continué un petit moment quand même, même si j'ai rapidement lâché parce que pour être tout à fait honnête, ça me gavait un petit peu. Donc j'ai arrêté un petit peu. Mais voilà, j'ai commencé à quand même changer mes habitudes, à être un peu plus dans le contrôle. Je mangeais, hein, vraiment. Alors ça, c'est important aussi de le préciser, c'est-à-dire que concernant mon anorexie mentale, je n'étais pas en hyper restriction, c'est-à-dire que je suis jamais descendue à des, peut-être, mais vraiment très 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 épisodiquement, à des 1300, 1400 calories. Moi, j'étais quelqu'un qui mangeait quand même enfin, relativement bien, enfin voilà. Sachant qu'encore une fois, tout ça, j'ai pas envie de reparler, mais je sais pas exactement ce que je mangeais en termes de calories, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, les femmes se sous-alimentent pour beaucoup, ce qui explique aussi des désordres du métabolisme. Et les quantités, il y a vraiment un souci en fait dans les quantités chez la plupart des femmes qui se rendent pas compte en fait qu'elles ont parfois des assiettes d'enfants de 10 ans. Et ce qui explique aussi les problèmes de perte de poids. Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, je regarde où j'en suis parce que je sais plus. Donc j'étais quand même bien dans le contrôle. J'avais beau travailler dans un restaurant sans gluten et sans lactose avec des super pâtisseries, je mangeais ma pomme tous les midis. Hein. Donc c'est pour vous dire que j'étais quand même vachement carrée. Donc on va dire que ces 6 premiers mois de janvier à juin, ça a été. J'ai commencé donc ce suivi, je crois que j'étais à 57 kilos. Je l'ai noté, mais je suis plus sûre, mais je crois que c'était à peu près ça. Et à l'été 2017, j'étais à 52. Voilà, donc j'ai des photos, j'étais en Sicile, j'étais bien, enfin j'étais sportive, enfin voilà, ça allait bien. J'étais pas encore dans un truc trop malsain, parce que professionnellement je m'épanouissais, j'étais bien, etc. Euh,
Sauf que à l'été, enfin au début de l'été 2017, et ça a fait son chemin, j'ai commencé à me poser des questions parce que sur la fin, on va dire, enfin, le milieu de l'année 2017, ça commençait à être un peu plus compliqué professionnellement. Euh, et en fait, j'ai voulu partir. Voilà. J'ai voulu partir de cette entreprise dans laquelle je me sentais pas bien, dans laquelle je voyais que je dépensais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi, avec un rythme quand même très soutenu. Et donc, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle, euh, chose qui m'a été promise et qui s'est pas vraiment passée comme ça aurait dû. Donc, j'ai repris après mes congés d'août le travail en septembre en pensant que j'allais partir. Et je suis partie seulement en novembre. Donc, c'est très important de dire que ce contexte était déjà fragile au niveau du contrôle et on va dire un peu de l'exagération, si je peux dire, de l'activité physique que j'avais. Et là, ça a totalement vrillé. Je travaillais encore plus parce que j'avais plus une de mes collègues, donc j'étais vraiment très 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 sollicitée physiquement. Et en fait, le sport, ça a été complètement un refuge, vraiment. Euh, j'ai préparé le semi-marathon de Lyon qui s'est passé en octobre. Et là, j'avais déjà perdu pas mal de poids. Je me souviens plus exactement. Je vous dirai vraiment en novembre à peu près où j'en étais. Sachant que j'avais donc déjà perdu 5 kilos hein, quand même. Donc, alors que j'étais totalement, on va dire, dans un poids normal. Hein, on est d'accord, j'avais pas du tout de surpoids, etc. Même à 57-58, j'étais plutôt dans un IMC bas. Hein, donc voilà. Mais j'étais déjà à 52. Et donc là, je fais énormément de cardio, forcément. Je me tue au tapis de course, mais véritablement, euh, tous les matins. J'arrive au travail, la boule au ventre, et je suis dans un état de nervosité énorme en fait. Et j'arrive pas à parler, j'ai un gros blocage émotionnel dans la communication, ce qui fait que je veux me faire toute petite. Et ça, je pense que c'est important dans les vecteurs aussi de l'anorexie mentale, c'est que j'ai voulu vraiment me faire petite, et donc j'avais un corps d'enfant. Enfin, on en reparlera après. Bref, je passe cette période qui a été douloureuse. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil de ça, et c'est pour ça que je peux en parler. Je pense que j'aurais pas pu encore il y a quelques temps, mais maintenant ça va mieux. On va dire ça comme ça. Donc tout ça, ça se passe et j'arrive du coup à novembre 2017 totalement tuée, enfin vraiment. J'avais des projets d'entrepreneuriat qui pouvaient pas fonctionner parce qu'en fait j'étais simplement en dépression, en dénutrition. Tout ça, j'avais pas remarqué avant. On me l'avait pas fait remarquer dans mon entourage, ou très très peu. J'ai eu une fois une remarque d'une collègue qui m'a un peu bousculée sur mon apparence physique du moment. Et le premier déclic que j'ai eu, je l'ai eu personnellement. Donc je vais parler des trois gros déclics parce que c'est important, respectivement. Donc le premier, il a eu lieu dans une cabine Zara. Voilà. Je voulais m'acheter des nouveaux vêtements parce que concrètement, je flottais dans à peu près tout. Et en fait, je me suis acheté des fringues chez Zara Enfant. D'ailleurs, je me les suis pas achetées parce que ça a été un tel traumatisme que je les ai pas achetées. Et je mettais même pas le 16 ans, je mettais le 13-14 ans en pantalon. Je rappelle que je fais 1m71 ans, donc voilà, je fais pas 1m50. Donc ça a été un énorme choc. Mais alors, ça a été un énorme choc, mais j'ai pas changé grand chose dans mon comportement alimentaire. À cette époque-là, j'étais à peu près à 48-49 kilos, je pense, à peu près. Donc j'avais reperdu 3 kilos. Passer sous la barre des 50 à ma taille, c'était déjà vraiment très significatif. Et bon, de cette période-là, je vois que je suis en dépression mentale, enfin concrètement, mais je continue la façon dont je vis. Hein. Je veux dire, j'allais tout le temps à la salle, etc. Les mois d'hiver sont très compliqués, donc je suis au chômage, je sais pas où je vais, enfin dans mes relations c'est aussi difficile, dans mon couple c'est difficile. Euh, et en fait, on arrive en... Ah oui, pardon, là j'ai oublié un truc important. Je décide d'arrêter la pilule. Voilà, parce que jusqu'alors j'avais encore mes règles. Pardon, c'est quand même le sujet de la vidéo. J'avais jusqu'alors mes règles. Donc en décembre 2017, donc l'automne suit, et donc en décembre 2017, je prends ma dernière plaquette de pilule. Je ne veux plus prendre d'hormones. J'étais aussi dans cette démarche-là. Et c'est la dernière fois que j'ai mes règles. Façon de parler, parce que c'était des règles, bien évidemment, qui ne sont pas des règles, si vous ne le savez pas. Et je pense que de toute manière, mon aménorrhée était déjà installée. Et bien sûr, donc je ne retrouve pas mes règles, ce qui, avec le recul, est juste totalement évident, vu la constitution physique que j'avais. Mais à l'époque, je me disais que voilà, ça allait revenir, ça allait prendre du temps.
Donc on passe en 2018, début 2018, ça va toujours aussi mal et je décide de me plonger plus dans le yoga, de partir en ashram en France. Ça me fait un gros déclic et plusieurs choses s'enchaînent assez bien. Je prends du temps pour moi, je renoue avec des amis et on décide avec mon chéri de lâcher notre appartement, de lui aussi démissionner et de partir voyager, ce qui était un projet depuis un moment pour moi et qui était le bon timing pour nous deux. Et on décide de partir en septembre prochain. Donc là, ça va mieux. Je pars de Lyon, je pars de la ville, je retourne chez mes parents, enfin chez ma maman. On prend du temps pour nous, on prépare notre voyage, on a un projet, c'est chouette, quoi, c'est super. Mais en fait, sur le reste, ça va toujours pas. Et c'est là où je vois que j'ai une dissociation parce que c'est en reprenant un petit peu tout ça que je me suis rendu compte, mais j'avais l'impression d'aller mieux. Mais mon poids le plus bas, je l'ai fait en avril-mai 2018 et j'étais à 45,6, 45,7 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand je regarde les photos, parce que j'en ai, parce qu'on est allé marcher dans les calanques avec mon chéri, je me reconnais pas. Enfin, vraiment, j'en ai d'ailleurs, vous avez vu peut-être sur l'image qui est passée, de cette période-là, de avril, mai, juin, je suis squelettique, enfin, il n'y a pas d'autres mots. Et là, je sais que mes proches s'inquiétaient, hein. Enfin, là, je sais très bien. Mais c'était un sujet très difficile à aborder. Donc bon, du coup, enfin voilà, je sais pas, j'étais encore dans le déni. Mais l'été m'a quand même permis d'aller un tout petit peu mieux. Euh, je pense que j'avais ce voyage qui se rapprochait, et puis je commençais à prendre conscience quand même que ça allait pas, que je pouvais pas aussi partir en Asie en étant dans ce poids-là, parce que je savais que j'allais beaucoup bouger. Clairement, c'est pas là-bas que j'allais prendre du poids, bien que vous allez voir que si au final, mais bon, bref, voilà. Et j'ai repris du poids, j'ai repris 3 kilos parce que je sais très bien que je faisais 49 kilos, parce que je me pesais tout le temps. Ça aussi, enfin, parlons-en. Bien évidemment, j'avais toujours pas mes règles. J'avais un suivi gynécologique, mais qui était pas très inquiet hein, pour l'instant. Enfin, ça, vous savez que si vous n'avez pas vos règles après avoir pris une pilule, même pendant un certain temps, je crois que si, on s'inquiète vraiment pas à 6 mois, à 1 an, voilà. Donc moi, ça faisait toujours pas un an, clairement, ils en avaient rien à faire, même si moi je m'interrogeais. Donc j'ai repris un peu de poids, mais clairement j'étais toujours très très mince. Hein. J'étais aussi musclée, donc en plus, bon, c'était un peu faussé. Et on part en Asie en septembre 2018. Donc on est parti de septembre 2018 à juillet 2019. Je vais aller assez vite sur ce voyage, même s'il y a des informations intéressantes. Jusqu'alors, je mangeais toujours du poisson. Donc ça, c'est sur mon alimentation. Et j'ai arrêté au printemps 2019. Voilà, j'ai arrêté pour aussi des raisons écologiques, des raisons de santé. Donc ça, c'était tard sur le voyage, mais c'est quand même important. Au début du voyage, j'ai lâché énormément. J'ai lâché prise. On était dans les pays dont j'avais rêvé, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka. Ça, c'était vraiment les premiers pays. Et moi j'adore cette nourriture, je l'aime toujours autant d'ailleurs. Et c'est une nourriture assez riche. Et on avait un rythme de voyage très slow, donc même si on bougeait, on n'était pas non plus. Enfin voilà, on manquait pas de repas, enfin ce que font certains voyageurs, mais nous on se faisait plaisir en gros. Et donc voilà, on enchaîne et tout. Et moi j'ai vu sur les photos que mon corps avait changé, parce que ça s'est quand même passé vite, on va dire entre septembre et fin décembre. Donc 4 mois, on va dire. Et on arrive en Thaïlande fin décembre et là c'est l'histoire de la balance. Je m'étais pas pesée forcément alors que je me pesais, pour être tout à fait honnête, tous les jours pendant des années. Donc je m'étais pas pesée pendant 4 mois. Et là on arrive en Thaïlande et il y a une balance, je sais pas, pour ceux qui sont déjà allés en Asie et en Thaïlande, devant les 7-Eleven qui sont les petits supermarchés, il y a des, il y a des balances. Et mon chéri me dit bah je vais me peser. Et moi, ça a été une épreuve, c'est-à-dire que je voulais, mais en même temps, je ne voulais pas du tout, parce que je savais pas qu'est-ce que ça allait engendrer comme comportement dans ma tête. Et, euh, et là, je vois, bon, j'étais habillée déjà de un et en plus, c'était pas, enfin, j'avais mes chaussures, c'était, je sais pas, c'était 17 heures. Mais là, je vois 53 kilos. Et là, je me dis, mais quoi? Et j'ai pris 4 kilos, alors qu'on fait que bouger, machin et tout. En vrai, je pense que j'avais pas pris ces 4 kilos, que c'était un peu faussé, mais moi, dans ma tête, c'est bon, j'avais pris 4 kilos. Donc là, ça a été compliqué. Et de nouveau, bordel, je suis un peu vulgaire, mais bordel dans ma tête. Enfin voilà,
je suis moche, je suis grosse, enfin je vous dis clairement les choses parce que c'est comme ça que ça se passait. Ça m'a pas pourri le voyage, mais il y a quand même eu des temps un peu compliqués où quand j'étais en maillot de bain, parce que clairement j'ai vécu beaucoup en maillot de bain cette année-là, je me sentais pas bien dans mon corps. Donc vous voyez, là, c'est triste hein, les ravages que ça peut faire alors qu'on est en train de vivre une expérience de fou. La boîte dans laquelle on est et le contrôle, le surcontrôle, enfin bon bref. Mais ce voyage, j'ai quand même eu aussi quelques soucis de santé. J'ai été obligée de lâcher. J'étais obligée de me reposer. Je faisais pas de muscu. Enfin, je veux dire, enfin voilà, pas de cardio non plus. On n'allait pas courir. Enfin, on marchait énormément, etc. Donc voilà. Euh, le temps passe un petit peu. On arrive en Nouvelle-Zélande. Donc là, ça a été une expérience formidable. Je pense la plus belle expérience de ma vie. J'étais hyper bien dans ma tête, hyper bien dans mon corps. Et pourtant, je peux vous dire qu'on bouffait beaucoup. Mais j'ai lâché, enfin là j'ai tout lâché. On a fait un workaway aussi où je me suis reposée. Donc un workaway, on était chez des gens, on faisait ce qu'on appelle du woofing. On s'occupait de micro-pousses et de salades. Et j'étais à peu près à ce poids, 52, 53. Et je me disais, bon, enfin voilà, quand même, j'ai un peu pris, machin, j'ai un peu plus de gras que d'avant. C'était là, mais ça avait plus la même place qu'avant parce que j'étais quand même bien. Désolée, je parle beaucoup, je vous avais dit. C'est sûr que ça va être une vidéo qui allait faire 40 minutes. Et donc voilà, je suis un petit peu dans ce mood-là. Et on finit notre voyage par Bali. Et là c'est une chose très importante pour moi à vous dire, sachant que je le faisais avant, mais bref, j'en reparlerai. En arrivant à Bali, je décide de recommencer le jeûne intermittent. Chose que j'avais fait avant. Je pense que je l'ai fait quand j'ai dû arrêter mon travail. Je me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai fait une grosse période de jeûne intermittent et là je décide de le refaire. Soit disant pour les problèmes digestifs, ça c'était pour me rassurer, ce qui était quand même vrai, parce qu'on a eu une petite intoxication alimentaire en arrivant à Bali. Et le jeûne intermittent, ça a quand même ce pouvoir de quand même bien guérir au niveau intestinal quand on a des pathologies. Sauf que moi, il fallait absolument pas que je fasse ça parce que c'est un énorme contrôle. Et je suis désolée de le dire de manière comme ça, mais les femmes ne devraient pas faire un jeûne intermittent. Quasiment aucune. Enfin, c'est un bouleversement hormonal le jeûne intermittent. Et si c'est pas une habitude depuis toujours, si c'est hyper dans le contrôle et régulier, qu'il n'y a pas de pathologie qui imposerait ce type de pratique, je pense que c'est vraiment une bêtise. Bref, je suis tombée dedans. Donc les 2 mois où on était en Indonésie, j'ai fait ça. Donc clairement c'était aussi une forme de contrôle hein, encore une fois. Et on est rentré en juillet. Et en juillet tout de suite, peut-être le premier jour ou le deuxième jour je me suis pesée et j'étais à 50 kilos. Donc je suis partie à 49, je suis revenue à 50 alors que j'étais montée à 50, quand même 53 je pense vraiment à un moment. Et, et je retombe en fait dans ce contrôle que j'avais essayé un peu de travailler, enfin travailler même pas, mais que j'avais de fait lâché à des moments du voyage. Et bon, on revient, forcément c'est compliqué, mais je me sens mieux aussi. Bon, voilà, je suis strictement végétarienne. Vu le reste des choses que je mange, on peut dire même végétalienne enfin, sur une grosse partie de mon alimentation. Je mange très peu de laitage. Donc je me sens très aérienne aussi, enfin voilà, complètement à fond dans le yoga. Enfin voilà, maintenant c'est ma voix aussi, enfin vraiment très claire. Euh, donc bien, mais un peu dans mon nuage quoi. Donc là, on arrive à l'automne 2019. Donc moi, je suis au chômage. J'ai pour projet de partir faire mes formations. Euh, mais voilà, je suis toujours pas très bien dans ma tête. Je suis toujours pas très bien dans mon corps parce que j'ai aussi des problèmes thyroïdiens, une hypothyroïdie. Donc il y avait quand même des soucis hormonaux. Toujours pas mes règles. Je vais voir des gynécologues qui commencent un peu à s'inquiéter, à se poser des questions. Donc on commence à travailler. Moi, à côté, je commence à travailler en acupuncture aussi, donc on m'explique que c'est bloqué, que c'est probablement central. Donc, on pose rarement le diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique chez les médecins, alors que c'est un diagnostic, mais peu en fait sont au courant, donc en généraliste, n'en parlons même pas, mais même les gynécologues, et en fait, je comprends, parce que je commence à faire des recherches, en gros, mon hypothalamus fonctionne mal et n'envoie plus on voit plus l'information à mes ovaires. Donc en fait, il y a vraiment ce lien qui est rompu. Et donc oui, les hormones, ça passe énormément par les glandes du cerveau. Hypophyse, hypothalamus, bien évidemment la thyroïde était liée aussi. Donc je commence à m'intéresser, mais je trouve pas vraiment de solution. Donc je fais un petit peu d'acupuncture. Bon, ça marche pas tellement. Et ça va un petit peu mieux. Je pense que je prends
voilà, un peu de poids, mais je suis stable, quoi. Je suis entre 50, 52, enfin voilà. Bon, bref, je suis autour de ça. Rapidement, j'arrête le jeûne intermittent quand même. Je me souviens plus exactement de quand, mais il me semble que je reprends une consultation avec une naturopathe aussi et que je me rends compte que bon, c'est pas top top. Et puis arrive mars 2020, le confinement. Et là, c'est une deuxième déclic. Je rechute, clairement. Même si mon entourage l'a peut-être pas forcément senti. Euh, je rechute parce que je retourne dans le contrôle en termes d'activité physique. Chose que j'avais un tout petit peu lâchée. Je me suis pas réinscrite à la salle de sport quand je suis rentrée d'Asie et tout. Euh, je fais du cardio, je m'inscris au challenge, enfin, les trucs de Sissi Mua sur Instagram en live. Et je veux pas parce qu'en fait on est tellement immobile que je me dis je veux pas prendre du poids quoi. Et du coup j'en prends pas forcément. Je reste à peu près toujours à ce même poids. Jusqu'au déconfinement où là ça me libère quand même pas mal. Euh, et puis même si je continue un petit peu l'activité physique, je suis plus dans le yoga, je sais que je vais avoir mes formations qui arrivent en yin, en vinyasa, enfin, que l'été va être riche et tout. Et à ce moment-là, voilà, je pense que je suis un peu plus sereine avec l'alimentation quand même, que tout ce que je fais, ça commence à porter ses fruits. Alors, mais c'est très... Vous allez vous dire, mais je comprends pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un peu ça, hein. Le travail dans tout ça, j'ai toujours pas mes règles, bien évidemment, sinon je vous le dirais. Euh, En fait, il y a des hauts et des bas, et on sait hein, qu'on est guéri. Et en fait, on n'est jamais vraiment guéri parce que c'est toujours une ombre que l'on a quand on a vécu ça, je pense. Mais bon, il y a des moments où ça va mieux, quoi. Tout simplement, faut le dire. Enfin, ça va mieux. Et j'ai un troisième, je pense, et dernier déclic, même si on va dire qu'il y en a peut-être eu un quatrième après. Je découvre via YouTube et via une fit girl américaine qui s'appelle Stephanie Buttermore la méthode All-in. Je regarde toutes ces vidéos. J'achète le bouquin que j'ai juste ici, que je voulais vous montrer aussi. Ce bouquin, donc No Period, Now What. Donc je n'ai plus mes règles, qu'est-ce que je fais maintenant et c'est un guide pour retrouver ses cycles. Et en fait, je lis le bouquin, donc le bouquin qui est en anglais. Et là, à fontaine, 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 fontaine. Je me retrouve totalement là-dedans. Je me lis en fait, concrètement. Je rejoins le groupe Facebook, je me rends compte que plein de femmes sont concernées, que c'est un sujet aux États-Unis qui est beaucoup beaucoup plus libéré et connu de la sphère médicale, mais même publique. Et je comprends ce que c'est l'aménorrhée hypothalamique, je comprends que je suis totalement dedans parce que je continue à investiguer quand même. Je fais des bilans hormonaux, je regarde où j'en suis, je me demande si j'ovule pas, je fais des échographies, etc. Et il se passe rien, enfin c'est l'encéphalogramme plat total. J'ai pas d'activité en fait, comme si j'étais pas réglée quoi, enfin comme si j'avais 10 ans quoi, enfin pareil. Je connais pas encore les risques, je les découvre un petit peu dans le bouquin. Et là je me dis mais c'est pas possible, enfin il faut que je fasse quelque chose. Et ce bouquin qu'est-ce que ça dit? C'est alors vous allez voir, je vais en parler maintenant, enfin après un petit peu aussi. Ça dit qu'il faut manger vraiment beaucoup. Et on parle de minimum, mais vraiment minimum 2500 calories. Qu'il n'y a aucun aliment interdit. Qu'il faut tout réintroduire. Qu'il faut faire 3 repas et 3 collations. Et il faut y aller quoi. Enfin, faut manger, faut manger. Et bien sûr, repos total, arrêt total de l'activité physique. Donc moi, grosse claque, et je prends une décision déjà liée aussi à un travail avec une naturopathe et de la médecine chinoise. Je reprends le poisson. Je me rends compte que par rapport à l'activité hormonale cérébrale, mes problèmes de thyroïde, mes problèmes d'absence de règles, c'est inévitable pour moi que de manger du poisson. Alors franchement, éthiquement, psychologiquement, c'était hyper difficile. Mais avec le recul, je me dis, mais c'était sûr, enfin, je pouvais pas faire sans. Et ça, c'est venu quand même principalement de moi. Alors au début, c'était très... Et puis de toute façon, ça reste toujours d'ailleurs beaucoup de petits poissons. Donc je mangeais des sardines, des maquereaux. J'avais quand même du mal à aller plus... Enfin, aller au-delà de ça. Mais je pense que c'était une très bonne décision. Donc il y a ça. Et puis j'ai réintroduit beaucoup plus les lipides. Donc ça, c'est sûr que
j'ai recommencé à manger plus de fromage, à manger de la glace, à manger aussi des yaourts de brebis, à manger du fromage, des choses comme ça. Parce que c'est ce qui était dit dans le bouquin, quoi. Enfin, moi, je savais que pour mes tissus, etc., et pour ma santé hormonale, et c'est vrai, hein, il faut manger des lipides, du jaune d'œuf, toutes ces choses-là qui sont hyper bonnes pour nous, en fait. Mais moi, je mangeais plus de lipides, et ça, c'est pareil. De toute façon, globalement, sur les trois macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides, souvent, les femmes ont ce mythe, je mange pas de glucides le soir parce que ça fait grossir. Les lipides, juste un tout petit peu parce que c'est pareil, bah, c'est du gras quoi. Et les protéines, oh bah oui, enfin pas trop quand même quoi. Alors que bon, vous allez comprendre qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est ce qu'il faut en tout cas. Et donc, cette méthode, je me dis, mais est-ce que je l'applique à fond? Est-ce que je l'applique pas? Et en fait, là, je me dis, mais comment je vais faire? J'ai un été hyper chargé, je fais mon petit ici, donc ma formation de yoga, où clairement, je vais faire 8 heures de yoga par jour. C'est pas le moment où je vais pouvoir me blinder d'alimentation et surtout ne rien faire. Donc je décide quand même de beaucoup réduire l'activité. Là j'ai totalement arrêté la muscu et enfin le fitness et j'ai jamais repris depuis. Et plus de course à pied. La seule chose que je fais c'est que je marche et que je fais du yoga. Voilà. Donc ça c'est été 2020, je prends cette décision. Donc s'ensuit, je vais essayer d'accélérer un petit peu, s'ensuit on va dire bon l'été qui se passe comme ça, la rentrée, euh, pas mal de stress, puis beaucoup de fatigue liée à CTC. Et puis bon, un déménagement du coup à la montagne qui s'opère parce que voilà, on était toujours chez nos parents, on avait besoin de bouger. Et enfin, bon, je suis un peu plus installée. Bon, alors après, confinement sur confinement, c'est le développement de mon activité aussi, c'est un peu chaud. Mais je me pose, j'ai continué pas mal de travail avec gynécologue, avec acupuncteur, et je décide d'entamer un suivi avec Virginie, donc ma naturopathe. Je mettrai ses coordonnées aussi en barre d'informations, qui est aussi sophrologue, qui est aussi médium, bref. Je vous invite à la suivre. Avec elle, on fait un rééquilibrage alimentaire. Donc là, j'avais repris, enfin, je devais être autour de 52 kilos. Comme je vous ai dit, je pense sur un an, j'avais repris 2 kilos. Et moi, ma peur, du coup, après cette conscience de ce que je devrais faire, le all-in et tout, je me dis, mais il faut absolument pas que je perde de poids. Donc là, vous voyez, j'avais déjà complètement changé. Mais une grosse peur aussi, en attendant un rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais des soucis digestifs, la peur aussi de retomber dans une forme de contrôle. Donc ça, j'en étais quand même consciente, mais je savais pas trop comment jongler avec ça. Grosse décision aussi, début d'année 2021, la réintroduction des protéines animales plus, donc vraiment du poisson régulièrement, et j'ai réintroduit le poulet, donc de manière très très épisodique. Ça a été difficile. La première fois que je mangeais du poulet, c'était une aventure avec moi-même, hein, voilà. Des laitages de chèvres, de brebis, et une alimentation riche et complète en fait, tout simplement. Je n'ai pas perdu de poids, donc comme quoi, enfin aussi il faut, voilà, penser au fait que on peut avoir un rééquilibrage alimentaire et faire les choses intelligemment, ce qui ne s'était pas passé en 2017. Voilà. Autre chose aussi, donc en termes d'activité physique, je ne courais pas, je ne faisais pas de muscu, j'enseignais mon yoga, je pratiquais le yoga et j'allais marcher dans la montagne et c'est tout. Et voilà, j'étais stable, je me sentais bien, enfin voilà. J'ai commencé à avoir des signes en pensant que c'était des signes digestifs. Et c'est pour ça aussi que je vais accompagner les femmes sur leur cycle naturel, parce que j'ai recommencé à avoir de la glaire cervicale. Et la glaire cervicale, c'est ce que vous avez une partie du mois et la partie la plus fertile de votre cycle. C'est une substance qui peut être légèrement aqueuse et blanche et plus filante vraiment au niveau de l'ovulation. Et moi, je suis très cash dans cette vidéo, mais je suis obligée d'en parler. Je voyais ça dans ma cuvette de WC et on a pensé que c'était des soucis digestifs. Donc, j'ai pas du tout vu au début ça. Et puis, en parlant avec ma soeur, en parlant avec d'autres personnes, en observant un peu plus et en commençant à m'intéresser à la symptothermie, etc., donc à la gestion de son cycle au naturel, je me suis rendu compte que c'était peut-être ça. Parallèlement, ça faisait depuis donc l'été 2020 que j'avais entamé des études de naturopathie et que j'étais totalement à fond sur tous ces sujets, bien évidemment, notamment sur la contraception aussi. Là, ça faisait quand même un long moment que j'avais plus mes règles.
Bon, après, avec tous ces confinements, je pouvais pas trop investiguer, mais je continuais à lire plein de choses. Je suis pas allée à fond dans le all-in parce que ça me parlait pas totalement. Je trouvais que en termes d'excès alimentaire, c'était beaucoup et je me disais surtout que je voulais pas tomber dans l'extrême inverse de faire des crises d'hyperphagie ou quoi. Et voilà. Au niveau de la faim, c'était assez régulier. À ce moment-là, j'étais pas très perturbée. Euh, voilà, je mangeais normalement petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, tout en travaillant depuis chez moi. Hein. Puis, oui, c'est pas passé grand-chose. Hein. Il s'est pas passé grand-chose en termes d'évolution de poids, en tout cas. Et, euh, et donc, je ne sais plus où j'en suis. Je pense que ma composition physique change aussi. Je prends pas mal du muscle. J'ai des compléments alimentaires aussi, même si je pense pas que ce soit la raison principale on va dire, de ma réussite ou non. Je fais un travail énergétique aussi, en Reiki. Je fais une retraite de femme. Enfin, voilà, je suis sur plein de plans. Et puis, mai-juin 2021, plusieurs choses. Je retourne voir mon gynécologue qui me dit, là, faut prendre la pilule. Alors, rien n'affiche hein, pour être très, voilà, pendant des mois. Puis là, d'un coup, il faut prendre la pilule. Pour celles qui ont des soucis ou qui connaissent, j'avais déjà fait le test du faston, qui est censé redéclencher peut-être les règles, mais encore une fois, c'est un peu un mythe parce qu'en fait, ça redéclenche rien du tout. Ça permet juste d'évaluer un petit peu le degré de l'aménorrhée hypothalamique. Je ne saigne pas, donc ça, je l'ai fait à l'automne 2020, je crois. Et là, il me dit, il faut reprendre la pilule, c'est dangereux, etc. Je sors du rendez-vous, mais en pleurs, hors de question. Enfin, moi, en plus, donc j'écris mon mémoire de fin d'études de naturopathie sur l'arrêt de la pilule. Je connais du coup les conséquences de la prise de la pilule pendant des années, etc. Et j'ai un regard beaucoup plus tranché qu'avant. Donc je me dis non, non, mais moi je veux pas, je me laisse encore du temps, j'ai pas tout exploré, j'ai pas tout fait, je sais que j'ai été dans le déni pendant des années par rapport à mon poids et tout. Donc non, 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 non. Je décide d'aller voir une autre gynécologue, on fait des analyses complémentaires, on fait un IRM de mon hypophyse pour voir si j'ai pas une tumeur bénigne, chose qui n'avait pas été faite. Je fais une ostéodensitométrie pour voir au niveau de mon ossature si je suis pas affaiblie. Parce qu'il faut savoir que quand on a un aménorrhée, on est en préménopause d'un point de vue physiologique. Donc c'est un vieillissement accéléré du corps. Il y a des risques cardiaques, il y a des risques vasculaires, cérébraux et de l'ossature aussi. Donc chose très importante et essentielle que d'avoir son cycle et un cycle régulier. Et à côté de ça, je découvre donc la formation TELA de Barbara. Donc là aussi, je mettrai en barre d'infos. Euh, qui est une mine d'informations. J'avais déjà beaucoup d'informations sur l'aménorrhée, mais forcément, je suis entourée que de femmes qui sont concernées. C'est vraiment une formation pratique sur comment retrouver ses règles. C'est très scientifique, très sourcé. Barbara, c'est une coach exceptionnelle qui, au final, nous donne plein de conseils individuels. On a des lives. Moi, je suis ça de manière hyper intéressée. Je vois que je mets pas mal de choses en place depuis 6 mois, que je suis dans la bonne direction. Et peut-être que je lâche un peu le rééquilibrage alimentaire. Je reprends un peu plus de gluten, je mange un peu plus de produits aussi laitiers. euh, et j'augmente surtout ma part de glucides, chose que je faisais pas trop. J'avais beaucoup augmenté les lipides, donc je mangeais beaucoup de chocolat, de purée d'amandes, d'huile d'olive, etc. Mais en fait, c'est pas spécialement ce qui sert à l'aménorrhée hypothalamique, mais ça j'en parle en consultation. Donc je fais tout ça, j'observe bien mon cycle aussi, donc je vois bien que j'ai une activité peut-être d'ovulation ou de pré-ovulation, donc je suis pas vraiment loin. Je me repose, je n'ai pas plus retrouvé l'activité. Je suis plutôt à l'aise avec mon corps, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais ça va. Et je suis donc stabilisée autour de 54 kilos, à peu près, 53, 54. Donc je suis presque revenue à mon poids de mes 15 ans. Et le 19 juillet 2021, alors que je pars dans un ashram dans le Beaujolais, et ben le matin, aux toilettes, j'ai du sang. Euh, je réalise pas trop. Je suis un peu en mode mais what, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et en fait, si, c'est bien ça. J'ai eu 4 jours de règles. Alors c'est passé comme une lettre à la poste. J'avais pas eu tellement de signes avant-coureurs. Je suis bien, j'ai pas mal, j'ai du sang fluide, rouge, bref, tout va très très bien. J'ai beaucoup 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 de mal à réaliser, vraiment.
Donc je suis très alerte aussi parce que je sais qu'une aménorrhée se guérit avec 3 cycles. Et donc voilà, je sais pas ce qui peut se passer. Donc en juillet, j'observe bien mon ovulation qui arrive à J15, je crois, J16, je sais pas exactement, mais à peu près. Donc moi je faisais que la glaire cervicale, ça suffit pas hein, pour la symptothermie, il faut associer la température, ça j'en parle aussi en consultation. Moi j'avais pas encore mon thermomètre donc j'étais assez cool là-dessus. Et, euh, et donc en août, 25 août, j'ai mes règles, donc je suis trop contente. Je pense que je suis encore plus contente que la première fois parce que je me dis, et bah à J37 du coup, ce qui est voilà, plutôt pas mal, hein, enfin en dessous de 40 jours, surtout quand c'est une reprise après. Parce que j'ai pas précisé ça, mais j'avais pris la pilule en continu pendant 8 ans quand même, quand j'ai arrêté fin 2017. Donc j'avais pas eu de cycle naturel depuis mes 16 ans, quoi. Enfin, 16 ans et demi. Donc ça faisait long. Et j'étais super contente. Et vraiment, j'accueillais ça comme une victoire. Et je commençais à me rendre compte du chemin que j'avais parcouru. Donc voilà. J'en ai terminé avec mon histoire, ça a été long. J'espère qu'il y en a qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est que on a cette puissance vraiment de guérison en nous, que ça peut être long, que ça peut être beaucoup plus court hein, que mon histoire, mais comme vous le voyez, c'est pour ça que j'ai autant détaillé, c'est que j'ai été dans le déni pendant longtemps, à penser que je faisais déjà ce qu'il fallait, mais en fait c'est un lâcher prise beaucoup plus important. Euh, pour les personnes qui sont comme moi, plutôt dans le contrôle, dans la performance, un peu ce syndrome de la fille, la petite fille parfaite, très difficile de lâcher ça, c'est vraiment dur. Donc il y a un travail psycho-émotionnel aussi, c'est pour ça que j'ai entamé, enfin que d'ailleurs j'ai vu une psy aussi en 2020, que j'ai fait voilà, ce travail énergétique, d'acupuncture, que je suis vraiment allée toucher plusieurs choses qui moi me parlaient. Mais en tout cas, on a besoin d'aide. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'accompagne les femmes aussi là-dessus et que je pense et que je fais cette vidéo parce qu'il faut libérer la parole là-dessus. C'est difficile comme période. J'ai souffert de ce manque de règles. J'ai souffert de l'impression de ne pas être une femme. J'ai souffert aussi d'avoir un corps de fillette alors que je ne voulais pas grossir. Et ça, c'est tout le paradoxe. Et, euh, et en fait, la guérison, elle prend du temps. Il y a des rechutes. C'est quasiment inévitable, ça, dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est normal qu'on ait une image altérée de son corps. On se voit pas comme les autres nous voient, ça c'est une certitude. Observez les photos, si vous êtes dans ce cas-là. Regardez, moi là j'en ai regardé quelques-unes pour cette vidéo et je suis choquée. Et je suis choquée aussi des photos que j'ai vues quand j'étais en Asie, moi je me trouvais grosse à ce moment-là et je me dis mais n'importe quoi. Mais voilà, sur le moment c'était quand même vrai pour moi. Et, euh, et surtout de vous faire accompagner parce que on- c'est difficile de s'en sortir seul tant que ça dépasse la santé physique, qu'on est sur l'alimentation, sur notre histoire, sur notre culture, sur nos émotions. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et moi j'espère juste qu'avec cette vidéo, ça aura permis à certaines et certains aussi, parce que c'est enfin, pas le problème de règles, mais les troubles du comportement alimentaire, ça concerne aussi les hommes, à, à se dire qu'il n'y a pas de solution miracle, que mon parcours c'est un parcours parmi tant d'autres, mais que surtout on ne doit pas rester avec une aménorrhée, on ne doit pas rester avec ces troubles qui pourrissent la vie. Moi je connais d'autres personnes de mon entourage qui sont concernées par ça, qui luttent avec ça et c'est très difficile. Et, euh, et je voulais aussi porter un message d'espoir et je terminerai avec ça. Euh, donc j'ai eu mes règles en juillet, oui, en juillet, en août, et je suis tombée enceinte en septembre. Voilà, donc je suis actuellement enceinte de presque 4 mois, et c'est très inattendu. Jamais j'aurais pensé, parce qu'en plus je me suis construite des trucs dans ma tête bizarres, à me dire que j'aurais des problèmes de fertilité, etc. Euh, et en fait, là je me suis dit, mais là t'es guérie. Alors oui, non, parce que c'est pas toujours facile quand même de voir son corps changer, mais pour que mon corps puisse accueillir ça, euh, il fallait quand même que j'ai fait un sacré travail. Donc c'est possible d'accueillir la vie, hein, même quand on est anorexique, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Et c'est vraiment la fin d'un cycle de ces 4 années difficiles, de ces 4 années d'apprentissage de lâcher prise,
de conscience aussi, de travail de conscience et de prise de recul. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de ma vie, de mon corps de femme, euh, de tout, hein, de tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que c'est magnifique de pouvoir se dire que bah voilà, qu'on a fait un travail qui mène à ça, quoi. Enfin, qu'il n'y a rien de plus beau. Et j'en suis très fière. Et j'ai pas peur de le dire parce que ça a été dur, ça a été long. J'aurais pu peut-être aller plus vite, mais au final, aujourd'hui, j'étais prête à accueillir cet enfant et j'étais prête à accueillir la vie. Voilà. Donc j'en termine ici. Si vous avez envie de partager quelque chose en commentaire, de m'envoyer un message privé, etc., n'hésitez pas. Si vous avez envie de savoir plus sur mon accompagnement au féminin, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram, mais il n'y a pas de problème aussi pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Si vous avez envie que je parle d'autre chose sur YouTube, plus précisément sur qu'est-ce qui m'a aidé vraiment en termes d'alimentation pour retrouver mes règles ou qu'on détaille plus certains sujets liés aux troubles du comportement alimentaire ou autre chose, moi c'est avec plaisir, j'ai envie de développer un petit peu le contenu ici sur YouTube. Donc je vous remercie pour cette écoute et je vous avais dit qu'il fallait prendre un goûter en fait, pas seulement un café. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée ou une très belle soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci.